Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la Reine des Sorcières et de comment la stuff, comment bien la jouer, dans quel team il faut la jouer et tout. Donc on va parler de tout ça, on va déjà commencer par les compétences, justement des stats qu'il faut privilégier par rapport aux compétences qu'elle a. Donc déjà on peut observer par rapport à la compétence 1, confère à l'allié défenseur une récupération de PV égale à 15% des PV max du lanceur. Donc là on voit bien que c'est bien dit, égale à 15% des PV max du lanceur, donc de la Reine des Sorcières, donc elle va soigner en fonction de ses PV. Voilà, nous avons aussi la compétence de lien qui fait un peu la même chose, mais on va moins utiliser la compétence de lien, voire très rarement, voire jamais. Donc confère à un mage partenaire une récupération de PV égale à 60% des PV max du lanceur. Donc pareil, c'est par rapport à ses PV. Et nous avons la dernière compétence justement qui soigne par rapport à ses PV, donc c'est dans le passif amélioré. Donc excusez-moi, je suis en train de me tromper. Voilà, c'est ici, passif amélioré 2 étoiles. Le 3 étoiles n'aura pas d'effet justement par rapport au PV de la Reine des Sorcières. Mais en tout cas le 2 étoiles, au début d'un tour, confère à tous les alliés une récupération de PV égale à 10% des PV max du lanceur pour chaque charge dégâts continus infligés à un ennemi. Donc si vous mettez justement des malus, justement par rapport au kit de la sorcière, sa compétence 2, qui met plein de malus et tout, donc des charges et tout, et nous avons aussi vite fait l'ulti qui permet aussi de mettre saignement, vous allez pouvoir justement soigner en fonction, mettre plusieurs charges et soigner plusieurs fois 10%, donc en vrai c'est énervé, en vrai c'est très fort. Donc comme vous le savez bien évidemment, genre l'ulti de la Reine des Sorcières va permettre justement au personnage qui a le plus de def de descendre à 30% de CHP, ce qui est totalement intéressant justement pour le Blackesta pour qu'il soit en anti-magie parce qu'il doit descendre en dessous des 40%, un truc du genre. Ça nous permettra aussi de proc le passif de la Reine des Sorcières qui dit bien évidemment au début du combat, si tous les alliés ont l'attribut puissance, les alliés défenseurs bénéficient de 100 croix-moisie. Donc puissance bien évidemment par rapport à Blackasta, il est puissance et il est défenseur, donc nickel, il correspond à tous les critères. Sans croix-moisie, si les PV sont égaux ou inférieurs à 30%, applique l'immortalité pendant un tour. Donc en plus de mettre sans croix-moisie qui va descendre ses PV à 30%, il va avoir l'immortalité pendant un tour, donc ça veut dire qu'il ne prendra pas de dégâts, à part s'il y a un perso justement qui enlève l'immortalité. Si vous avez une compétence améliorée, je vous dirais l'ulti, mais bon, c'est pas non plus terrible parce que ça améliore que l'attaque magique, et nous ce qu'on va chercher avec la Reine des Sorcières, ça va être la tankiness ou justement la rapidité que je vous montrerai par rapport au set de team et tout. Mais en tout cas, on va pas chercher à avoir des dégâts. Mais c'est toujours au petit justement d'aller chercher des dégâts si jamais vous voulez améliorer votre team encore plus. La carte de la Reine des Sorcières va servir surtout à faire une team tankiness. Vous voyez, ça rapporte énormément de def, 70% de def. 85% quand elle est au max, et en plus de ça elle peut passer à 100%. Bon, pour l'instant elle est qu'à 60%, mais au moins il faut au moins viser la 1 étoile, 3 étoiles, 4 et 5 étoiles si vous voulez qu'elle soit intéressante. En tout cas c'est plus utile pour une team tankiness qu'une team vitesse. Donc voici le stuff de la Reine des Sorcières que vous pouvez jouer en main set. Du coup nous avons ce stuff là de la Reine des Sorcières, voilà, par rapport à 2 def, 2 vie et 2 de précision, et vous avez ce stuff là, bien évidemment vous enlevez la def et vous mettez du PV parce que nous on va chercher du PV avec la Reine des Sorcières. Vous avez un main 4 set justement avec la vitesse, et là où vous avez justement plus de défense justement pour la tankiness du perso, et en plus justement pour les PV pour qu'elle puisse soigner un peu plus. Au niveau des sous-stats des équipements, ce que ça marche pour ce stuff là et le stuff vitesse, nous allons chercher justement du PV%, du def%, rescrit% et du réseau dégâts ou de l'attaque magique, comme vous voulez justement pour la 4e stat. Au niveau des talents, au niveau de l'attaque, on va commencer justement par ces talents là avec l'attaque magique, et nous avons l'autocrit augmenté et tout. Donc au niveau du milieu, quand on va faire l'éclosion, on va mettre de l'attaque magique ou peut-être de la précision. Pour les talents de défense, on va justement mettre bien évidemment la def, et vous pouvez très bien mettre celui-là pour le PVE, et vous avez celui-là pour si jamais le PVP. Et au niveau de l'éclosion, vous allez mettre une pierre de défense. Au niveau du soutien, au niveau des talents, vous allez mettre justement déjà réseau dégâts plus 10%,
Et vous allez mettre peut-être appliquer un bonus PS plus 1 si votre nombre de PS est inférieur à 2 au début de votre tour, vu qu'on va chercher souvent à avoir l'ulti de la Reine des Sorcières, même s'il ne va pas revenir tout de suite forcément. Et nous avons justement la bénédiction du mage, 20% de chance d'appliquer un bonus de récupération de compétence 2 accéléré de 1 tour au début de votre tour. Sachant que justement, la Reine des Sorcières peut soigner en fonction des debuffs qu'elle va mettre, donc le fait de récupérer la compétence 2 qui envoie beaucoup de debuffs, enfin d'affection d'état, ça permettra peut-être justement de soigner plus facilement et de faire plus de dégâts aussi à l'ennemi au passage. Donc au niveau des teams jouées, là on peut observer justement les teams avec la Reine des Sorcières. Donc il y a cette première team avec la Charlotte, Julius, Black Asta et la Reine des Sorcières où on va plus chercher justement de la tankiness et du dégât. Donc la Charlotte qui va justement permettre de vous rapporter beaucoup de tankiness, qui va vous permettre justement de bien tanker, et par derrière justement le Black Asta, la Reine des Sorcières et le Julius qui vont faire les dégâts. Donc Charlotte très forte. Nous avons aussi cette team qui va permettre justement au Black Asta et à la Charmille de faire beaucoup de dégâts, au Yuno de vous apporter beaucoup de vitesse, et la Reine des Sorcières bien évidemment au niveau du soutien, du heal, et pour l'ulti de Black Asta. Vous pouvez aussi très bien jouer le Valtos et le Finral avec justement la Reine des Sorcières et le Black Asta qui vous permettra de faire la fameuse team vitesse. Donc vous avez une meilleure team vitesse maintenant actuellement, mais en tout cas vous pouvez faire la team vitesse avec ces deux persos, donc un peu plus accessible free to play, et vous permettra justement de bien monter. Nous avons aussi cette team qui peut être jouée, c'est vrai qu'elle a été très peu montrée aussi dans le classement, donc je l'ai même pas vue une seule fois. Donc je l'avais vue justement dans le classement hier, mais apparemment il y est plus, donc peut-être qu'elle est moins bien et tout. Mais en tout cas c'est une team jouable, sachez-le. Donc on va aller justement la tester, justement contre des adversaires, on va essayer d'affronter des gens un peu forts. Là ça va être un peu compliqué, je pense qu'on va se faire détruire, mais go, c'est parti. Dans tous les cas on est là pour tester. Là qu'on voit ma puissance, on va essayer de battre quelqu'un qui est un peu plus fort, même si bon je pense que je vais pas faire long feu. Donc parce qu'en plus j'ai pas monté assez mes persos, j'ai pas monté assez mes stuff et tout. Ok, donc là nous avons la fameuse Charlotte du coup. La Charlotte qui risque d'attaquer assez rapidement, et en vrai je pourrais pas qu'elle attaque parce qu'elle va mettre une sacrée résistance au perso. Donc en vrai je vais commencer déjà par justement réduire la mobilité, mettre la provocation et tout sur la Charlotte, voilà. Ok, donc là on va ulti sur moi, là je vais ulti avec le Finral pour qu'il puisse attaquer avant les persos qui sont en face. Julius, on sait dans tous les cas qu'il va justement que même si je le tue une fois il va réapparaître, donc c'est pas mon problème principal. Mon plus gros problème en soi ça va être plus justement la Charlotte, donc là j'ai un peu peur justement qu'elle tank assez justement mon attaque, donc parce qu'elle peut tanker. Je peux directement en finir en soi avec le Black Asta, si jamais, comme ça m'empêche, mais après il n'y a pas la Reine des Sorcières en soi, donc il n'y a pas trop de problème avec le Black Asta. Donc en soi j'ai focus justement la Charlotte qui risque de m'embêter un peu. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Et il faudrait que je m'occupe justement du Julius et du coup de Vengeance qui vont me causer beaucoup de problèmes. Et c'est là où est le problème dans cette team justement qui est en face, justement c'est que tous les persos sont problématiques en soi. Le Black Asta un peu moins vu qu'il n'y a pas la Reine des Sorcières. La Charlotte était très problématique parce que si elle aurait mis sa réseau dégâts, j'aurais pas pu faire assez de dégâts. Là, c'est la team que j'ai, c'est très compliqué de jouer justement contre cette team. Et là, en vrai, pour justement enlever tous les dégâts de la team en face, il faudrait que j'en termine justement avec le Julius. Donc là, ça va être moi et ma chance. Espérer justement que je me fasse pas one shot. Limite, dommage qu'il n'a pas ulti sur mon Black Asta, comme ça j'aurais pu peut-être justement faire quelque chose. Là, il faudrait qu'il me mette justement en dessous des 40%. Et là, ça va être la chance qui va parler, hein. Ça va être la RNG qui va parler. Soit, bon bah là, il augmente la vitesse, donc là, je risque de jamais attaquer en fait. Ouais, voilà, je vais jamais attaquer en fait. Là, je suis en dessous des... Bon, en plus, il demande sa def. Donc là, je peux attaquer, mais malheureusement, il a mis provocation sur moi. Donc voilà, cette team-là est plutôt compliquée à jouer, mais c'est jouable. En soi, c'est jouable, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, j'aurais pu faire la compétence 2. Justement, on va re-attaquer, on va faire cette fois, au lieu de faire la compétence 1, on va faire la compétence 2. Ça se trouve que ces persos vont pas résister, même si j'y crois un peu moyen. Mais en tout cas, vous voyez un peu le principe de cette team, ça vous permettra justement d'attaquer en premier. Face à d'autres teams, hein, contre celle-là, vous voyez, ma team va un peu galérer, c'est un peu son counter, on va dire. Mais face à d'autres teams, cette team que je joue, elle peut être vraiment très forte.
Donc bien évidemment toujours sur Charlotte, hein, pour éviter qu'elle mette la raise de dégâts, sinon c'est trop, la team devient trop tanky. Là, et on va faire l'aspect 2 justement de Black Asta, même si je pense que je vais pas one shot. En vrai il faudrait vraiment bon Black Asta justement pour one shot. Et là on va justement mettre ça qui va nous mettre encore à 140% de def. Est-ce qu'on va terminer? Oui, on a terminé la Charlotte, donc voilà, c'est même mieux d'attaquer comme ça. Donc je découvre un peu en même temps la team, hein, voilà. Bon, après ça n'empêche que je prends quand même très cher, voilà. Là on va pouvoir booster justement la marraine des sorcières, comme vous le voyez, elle est dead, malgré que je lui ai pas mis un stuff vitesse, donc même sans stuff vitesse ça peut passer, ça dépend en fait des teams en face et tout. Après si vous avez à peu près la même team similaire, c'est mieux d'avoir de la vitesse, mais bon voilà. Hop, même vous voyez avec la tankiness, elle s'est fait mais allumer. Elle s'est fait allumer, ok, donc... Voilà, là il va attaquer le Black Asta. Si tu peux le mettre à 40%, ce serait cool. Est-ce que je... En vrai, on va enlever la vitesse. Ah, ok, bon. Je fais pas assez de dégâts vu que... Ok, là maintenant... Ouais, non. On va essayer de terminer justement le Vengeance, mais j'aurais peut-être du ulti. Est-ce que... En soi, j'ai envie de garder l'ulti justement pour... Ah, ok, il faut qu'ils arrêtent d'attaquer. Faut qu'ils arrêtent d'attaquer. Allez, arrêtez, ah stop, c'est terminé. Oh putain, j'ai même pas la compétence 2. Là, j'ai fait une erreur. En vrai, je pense que j'aurais pu garder... Ouais, j'aurais pu garder la compétence 2. Genre, j'aurais pu attendre. Mais malheureusement, ouais, là, j'aurais pu gagner, malheureusement. Mais bon, c'est trop tard. Mais comme quoi, j'avais la possibilité de gagner avec cette team, quoi. Ok, donc là, après, il y avait une grosse différence entre la puissance et tout. Donc là, on va affronter à peu près quelqu'un qui a à peu près la même puissance que moi, actuellement. Donc là, on voit justement qu'il y a lui. Avec le Vengeance, Julius, Noël et Black Asta, c'est parti, on va lancer. Et ça, normalement, ça devrait se faire sans trop de problèmes. Je devrais normalement gagner plus facilement. Donc, alors, au niveau de la team, c'est parti. On va bien évidemment... on va silence qui en soi, il n'y a que le Vengeance qui va attaquer en premier. Et les autres, bah, dans tous les cas, le Funeral va me permettre justement d'attaquer avant eux. En soi, il n'y a pas réellement de problème. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je one-shot tout le monde. Donc on va silence justement le Vengeance, le Jus ou la Noël. Là, on va mettre le buff de vitesse pour attaquer avant tout le monde. Voilà. Comme ça, le Black Asta, la Reine des Sorcières, passe devant. Et là, je vais ulti, je vais SP2, justement, compétence 2 avec le Black Asta. Après, maintenant, à voir si je vais faire assez de dégâts. Ça, je ne suis pas trop au courant. Oui, je fais largement assez de dégâts. Donc, j'ai pu down, justement, les persos que je voulais. Le Black Asta est encore là. C'est vrai que ça aurait peut-être... ouais. Après, c'est pas grave s'il est encore sur le terrain. Là, normalement, mon Black Asta va résister à ses attaques. Enfin, je l'espère. C'est vrai qu'il y a le Julius encore, donc là, ouais, c'est vrai que à partir du moment que j'ai balancé l'ulti, c'est risqué, parce que justement, après, voilà quoi. Donc je peux essayer d'ulti sur le Black Asta, même si ça va pas changer grand chose. Vas-y, on va ulti sur le Black Asta. Ouais, au moins on attire la provocation. On va buff une dernière fois si jamais, comme ça au moins le Black Asta, avant qu'il attaque. Et normalement, justement, il devrait pas one-shot mon Black Asta et je pourrais justement faire les dégâts nécessaires. Donc là, il a terminé justement mes persos. Mais c'est pas très grave. Ok, donc dans le prochain tour, je vais pouvoir, ok. Et là, il a un HP... Non, c'est bon, c'est terminé. Et là, il va pas pouvoir ulti, donc ça, vu qu'il n'a pas eu le temps, il va pouvoir m'attaquer, mais ça va, mon Asta, il a assez de défense et je termine. Bon, c'était un peu just. Je le confirme, c'était un peu just, mais voilà. Mais après, vous pouvez utiliser d'autres teams. Hein. Je vous ai montré justement d'autres teams. Là, j'avoue que je montre spécialement cette team par rapport à la vitesse. Mais après, vous pouvez très bien jouer cette team, voilà. Donc, je vais tester du coup cette team contre cette team, justement avec Julius, Charlotte et la Reine des Sorcières et le Black Asta. Donc, allez, c'est parti, début du combat. Ce qui va être bien justement avec la Charlotte, c'est qu'elle va pouvoir justement monter l'ulti de la Reine des Sorcières. Justement, si la Reine des Sorcières ne se fait pas non plus focus, donc là il y a le risque justement qu'elle focus et tout. Donc là ce qui est intéressant c'est justement que ma Rose va attaquer en première, du coup je vais pouvoir directement mettre dégâts subis réduits, ignore 30% de la def et en plus allonge les effets et tout. Elle met 54% de dégâts subis réduits et ça c'est très fort.
Donc on va mettre ça, et puis voilà, go. C'est parti. Hop, voilà. C'est ça qui est très fort sur la Charlotte. Là, on va... bon, en soi, on pourrait one-shot justement la Noël. Je pense que oui, on peut la one-shot hein, avec notre Julius. Voilà, ça cause pas trop de problèmes. Voilà. Là, on va compétence 2. Là, on voit qu'on est plus à l'aise. Hein. On voit qu'on est plus à l'aise. Là, on a pu justement terminer le Julius à côté. Nickel. Voilà, il a terminé une fois le mien. Il aurait pu terminer... bon, bah, adieu mon Julius. Son Julius m'a mis très cher. Mais bah, dans tous les cas, j'ai toujours ma Reine des Sorcières. Donc, son Julius, je l'ai terminé une fois. C'est étonnant. J'ai pas... ma Reine des Sorcières attaque très bien. Très bien, très bien. Je pourrais mettre de la def, mais en soi, est-ce que j'en termine pas avec justement... Est-ce que je peux le terminer? Non, bah malheureusement non. Là, malheureusement, il va attaquer, mais ça va, il a attaqué mon Black Asta. Là, on va mettre justement, bah, tant qu'à faire, vu qu'on a ulti avec le Black Asta, on va buffer le Black Asta, comme ça il récupère des PS. Là, on va ulti, parce que dans tous les cas, on va utiliser la compétence 2 de Black Asta, donc ça va être terminé dans tous les cas. En plus, on a un shield qui est apparu. Oui, par rapport à du coup Charlotte, c'est vrai. Par rapport au passif ou... je sais plus par rapport à quoi. Et là, on va justement, bah, compétence 2, et c'est parfait. De toute façon, il a mis provocation, mais ça ne m'empêche pas d'attaquer tout le monde. Là, il y a peut-être un petit risque quand même que le Black Asta termine justement bon, ma sorcière et ma Charlotte. Mais ça, c'est pas trop un problème, parce que normalement, mon Black Asta va tenir, va résister, quoi. Voilà, il n'y a pas trop de problème. Et là, justement, bon bah... là, c'est dead, j'ai l'impression. Je suis en train de... Attends. Ouais, là, c'est compliqué. Ouais, bon bah, j'ai pas eu de chance. Littéralement, j'ai pas eu de chance. J'avoue que... Ouais, c'est compliqué, les games avec Black Asta, quand même. Hein. Là, ça s'est joué à la chance à la fin. En fait, je pense que j'aurais dû focus le Black Asta en soi. En vrai, si vous voulez vraiment être safe par rapport à ce genre de combat, en vrai, le mieux serait de focus Black Asta, comme ça au moins vous êtes tranquille, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a les autres persos qui causent problème, mais vous avez moins de risques de vous faire one-shot. Après, c'est vrai qu'il y a quand même la Noël. Et justement, ma Reine des Sorcières qui n'a pas pu attaquer, c'est vrai aussi. Elle n'a pas pu attaquer au début du tour. Donc là, on va se mettre de la raise aux dégâts, du coup. Voilà. Comme ça, au moins, on tank bien. Et là, on va continuer, de toute façon, de down la Noël. Dans tous les cas, après, je la one-shot, donc je vais pouvoir compétence 2. Donc c'est un peu le but. Tac, voilà. On va recommencer. Et je pense que cette fois, je vais... si je peux attaquer avec ma Reine des Sorcières, je vais focus le Black Asta et je vais ulti. Donc là, je peux ulti. Donc je pouvais pas tout à l'heure, justement. Je crois que parce que justement, elle m'avait étourdi. Il m'avait étourdi, j'ai même pas fait attention. Et je crois que même avec la compétence 2, je termine le Black Asta. Hein. Ah, par contre, si je refais la connerie, c'est terrible. Si je refais la connerie, c'est terrible. Est-ce que... Allez, j'ai confiance, voilà, là ça passe mieux. Donc oui, comme quoi j'ai eu pas mal de malchance. Là, vas-y, on termine avec le Mars, comme ça on est tranquille. Voilà. Là, on va attaquer le Julius et ça va être terminé, quoi. Là, on a eu un peu plus de chance. Allez, l'ulti. En tout cas, ouais, on a eu plus de chance. Mais voilà à peu près pour cette team. Pareil, hein, il y a d'autres teams, bien évidemment, qui sont très fortes par rapport à la... justement au Yuno et la Charmille rouge qu'on n'a pas pu justement tester parce que ma Charmille et mon Yuno sont pas assez bien montés pour ça. Ils sont jouables, hein. Ils sont jouables, mais pas assez bien. Donc cette team là justement où vous mettez la reine à la place de la Noël. Donc malheureusement justement je peux pas. Donc il faudrait que justement que dans des futurs portails qu'il faudrait que j'invoque sur le Yuno pour le monter en étoile et la Charmille aussi et leur carte aussi. Comme ça je pourrais bien améliorer mon équipe et puis voilà quoi. Voilà pour ces teams, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Go to run les 1000 abonnés, allez tchuss.